Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un tarot particulier qui s'appelle le tarot des éléments de Caroline Smith et John Astrop. Donc ce sont les créateurs aussi du tarot runique, l'oracle lunaire ou de la lune, je sais plus, et l'oracle soleil. C'est un tarot que j'ai acheté l'année dernière pour l'été parce qu'en fait il dépayse pas mal je trouve, puisque à l'intérieur, on va y retrouver beaucoup de références à des dieux, des déesses, à l'astrologie, aux éléments. Donc, on est vraiment dans un côté, on va dire, voilà, nature. Et il est particulier parce que c'est vrai qu'au premier abord, il peut faire un peu peur parce qu'on est loin des illustrations, on va dire, du rider. Et c'est vrai qu'il demande quand même de s'impliquer dans le livret, même si enfin, l'avantage, c'est que justement, le livret est très bien fait et vous plonge vraiment dans un... Enfin voilà, vous enrichit, je trouve, de plein de choses. Et voilà, quand on peut pas partir en Égypte, voir les temples grecs, eh ben, pourquoi pas avoir un petit tarot comme ça pour justement se dépayser pour les vacances. Donc, il arrive dans une boîte en dur, voilà, qui s'ouvre en fait par un petit ruban à l'intérieur. Donc, on va retrouver 2 paquets de cartes et le livret. Et donc, je vais commencer par vous parler du livret. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc bien sûr, on a une introduction sur le tarot et ses origines un petit peu mystérieuses. Et on va retrouver donc dans ce tarot les 4 éléments. Et là, ici, avec le 5e, l'esprit. Donc, vous allez voir que sur les cartes, les deniers vont être appelés terre. Et on va avoir un carré. Pour les épées, donc R ici, on a un rond. Pour le feu, donc les bâtons, on aura un triangle. Et pour les coupes, on aura l'eau avec une sorte de croissant. Et cet ovale ici, qui peut faire penser à un œuf, représente l'esprit et donc va être le symbole pour les arcanes majeurs. Donc, donc on a toute une petite introduction sur, voilà, sur le tarot. Et puis, on va passer aux arcanes majeurs. Donc, ici, elles vont être numérotées de 0 à 21. Voilà. Et vous allez voir qu'on a un petit texte ici. Le tonnerre, intellect parfait. Et donc, on va un petit peu... voilà, on a un petit peu l'impression de faire de l'histoire, de l'archéologie, et je trouve ça super bien. Voilà. Donc là, on vous parle de la ville égyptienne Nag Hammadi, où a été retrouvée en fait une jarre, des jarres de papyrus avec donc des textes. Voilà. Et parmi ces textes se trouve un singulier et magnifique poème qui s'exprime par la bouche de la puissante divine féminine Sophia, intitulé Le tonnerre intellect parfait. Il est la fusion des contraires qu'il opère, le texte le plus adapté à la signification des arcanes majeures du tarot. Sur chacune des 22 cartes, une ligne ou 2 du poème imprimé en bas de la carte reflète quelque chose de l'essence particulière de celle-ci. Voilà. Donc, on va retrouver ça donc sur les arcanes majeures. Et vous voyez que donc on a l'arcane ici. Vous avez le fou, le mot-clé potentiel, une association aux planètes, voilà, des mots-clés, idéalisme et inspiration, une petite phrase donc de ce poème, ici c'est « Je suis sans instruction et c'est de moi que l'on reçoit l'instruction ». Ensuite, vous allez avoir quelque chose qui est très utile pour ce tarot qui visuellement est différent des autres tarots classiques. On a une description de la carte
et c'est très intéressant et important, je pense, pour s'en imprégner, puisqu'ici, par exemple, pour le fou, on va vous dire, sur une île minuscule, un jeune homme insouciant est appuyé contre un grand arbre. L'île symbolise la singularité, la sécurité et l'isolement. L'arbre est la vie et la connaissance. Le tronc, qui est en fait de la même couleur que le personnage, forme une entité, donc comme un tout. Le garçon regarde en l'air vers les feuillages abondants de l'arbre dont les fruits sont les symboles des 5 éléments. Donc ces 5 éléments que je vous ai montrés au début. Les branches indiquent le choix infini d'occasions et de directions. Et la mer alentour, on voit donc qu'il y a d'autres îles semblables abritant chacune un arbre. Donc ce petit paragraphe-là est important pour comprendre la carte, même si au niveau des majeurs, on le comprend un peu mieux visuellement que les mineurs. Ensuite, donc, on a la lecture de la carte, donc sa signification, la façon dont la créatrice a vu le texte, et vous avez les racines de compétences, talents et potentiel pour le fou. Donc, c'est la carte qui va vous interpeller à la première personne. Donc, j'ai pris la décision de repartir de zéro. Je suis ouvert aux nouvelles possibilités que je n'ai pas encore explorées en moi. Je sais que je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Et donc, on va retrouver ce principe pour toutes les arcanes majeures. Ensuite, quand on va passer aux arcanes mineures, on va vous faire une petite introduction en vous montrant que le feu, donc les bâtons, c'est la création, la terre, les deniers, c'est le côté concret, c'est le matériel, l'air, c'est l'intellect, c'est la pensée, c'est les épées dans le tarot traditionnel, et l'eau est associée aux émotions, qui est dans le tarot classique associé aux coupes. Ensuite, on va vous faire une signification des éléments. Donc le feu, créativité, je veux. Donc on vous parle ici de la créativité qui n'est pas simplement uniquement une créativité artistique, etc. Pour la terre, voilà, on vous parle des possessions, ce que j'ai. Pour l'air et l'intellect, je pense. Et pour l'eau et les émotions, je sens. Voilà. On vous dit qu'en fait l'eau, le côté émotionnel en fait est associé à tous les autres éléments, parce que bien évidemment l'émotion va influencer aussi au niveau mental, au niveau matériel, et que le côté émotionnel inconscient est quelque chose de prépondérant. Ensuite, on va avoir la signification des nombres. Donc là aussi, c'est intéressant. Ça fait un petit récapitulatif où on va vous montrer que le 1, c'est le début, la naissance. Le 2, ça peut être soit une connexion, comme on va le retrouver par exemple dans le 2 de coupe, qui est une rencontre, soit au contraire une opposition. Si on prend le 2 de denier, par exemple, on a ce personnage qui balance entre ces deux deniers, où il va falloir justement arriver à trouver un équilibre. Donc ça aussi, ce rappel-là est très intéressant. Et après, on va vous parler des familles. Alors, on ne va pas retrouver ici page, cavalier, reine, roi. On va retrouver donc la fille, le fils, la mère et le père. On va vous récapituler les symboles. Oui. Les symboles en astrologie des planètes. Voilà. Et vous allez voir que sur les arcanes mineurs, nous allons retrouver les symboles astro, le nom qui est lié à l'élément. Donc, le 8 de terre, qui est le 8 de denier, et son nom est montagne. Voilà.
Sur le côté là, on va avoir des symboles égyptiens. Ici, on a le nom d'un dieu ou d'une déesse qu'on retrouvera sur les cartes. Et on va vous dire qui il est. Et là, on retrouve le carré, donc qui est ici le symbole des deniers, donc de la terre. Voilà. Et donc, on va retrouver ce principe pour toutes les arcanes mineures, avec à chaque fois aussi cette explication de la carte, de son illustration et la lecture. À savoir, le seul petit truc, c'est que pour les dieux et les déesses, si vous voulez en savoir plus, il va falloir faire vos propres recherches parce qu'il n'y a pas de récapitulatif de qui est-elle, enfin qui est-elle oui, mais son histoire on ne la sait pas. Et vous allez avoir aussi le côté positif, le côté négatif. Donc vous allez avoir ça pour toutes les arcanes mineures. Et puis donc à la fin, on va avoir la lecture pour lire les cartes. Et puis on a un tirage en croix celtique avec un exemple de lecture. Donc ça c'est super, les exemples comme ça pour justement s'imprégner et faire un peu jongler son esprit dans la pratique des tirages. Après, donc, on va avoir le tirage élémentaire. On a la roue le tirage astrologique ici. Et puis, on va avoir un récapitulatif, en fait, des mots-clés pour les arcanes mineurs, majeurs et les arcanes aussi mineurs. Voilà. Par exemple, on voit que la tempérance, elle est appelée P. Mot-clé, votre fort intérieur. Et on a l'association à des planètes. Pareil pour les mineurs. Et à la fin, on a un petit récapitulatif des symboles égyptiens que l'on va retrouver sur les cartes. Donc ça, c'est super parce que voilà, c'est quelque chose que j'ignore totalement. Et puis donc, à la fin, on a même des lectures conseillées. Voilà, donc pour le livret. Donc, je vais vous présenter les cartes. Donc, elles glissent hyper bien. Elles sont bien plastifiées. Je pense qu'elles vont tenir. Le dos est plutôt simple, je trouve. Enfin, voilà, j'aurais vu un truc un peu plus ethnique, quelque chose un peu plus, mais bon, voilà. Et donc, je vais vous présenter les arcanes. Donc, on a ici le fond, le battleur. Donc on retrouve le petit symbole des arcanes de l'esprit, cet œuf là en bas, les planètes, voilà, Vierge, donc qui correspond à la grande prêtresse, l'impératrice, le père, le pape, pour le hiérophante si on veut. Donc là voilà, croyance, je suis sans péché et la racine du péché est issue de moi. Le choix pour les amoureux qu'on connaît plus. Finalement, le 7, victoire pour le chariot, la force, chaman pour l'ermite, le destin, la roue de fortune, la loi pour la justice, le pendu, la mort. Et avec cette phrase très énigmatique, philosophique, c'est moi celle qu'on appelle la vie et vous m'avez appelé la mort. Voilà, la tempérance pour la paix, le diable, la tour, l'étoile, illusion pour la lune, le soleil, le jugement,
et éon pour le monde. Alors ici, on est dans la série donc des coupes, donc de l'eau, avec le symbole ici, les planètes de ce côté, les symboles égyptiens de ce côté et le nom auquel est associé l'arcane. Donc le Indo, donc on retrouve ici donc le nom du dieu et on vous dit qui c'est, dieu lune babylonien. Le 2, le 3, alors après, bien évidemment, le petit texte explicatif de l'illustration vous permet aussi justement de vous plonger dans ce tarot quand même qui, voilà, visuellement est particulier, quoi. Il n'est pas classique. Donc le 8, Do, 8 de coupe, puis le 9 et le 10. Et donc, on passe pour les figures à la fille d'eau. Le fils, mère et le père. Voilà, donc là on est dans la suite donc de l'air, donc des épées. On retrouve un rond bleu, et toujours pareil, le titre, le nom du dieu, qui c'est, les symboles égyptiens et les planètes. Voilà. Et en fait, moi j'aime beaucoup les couleurs, je trouve qu'il est coloré. En même temps, il a ce petit côté un petit peu primitif dans son art et j'aime beaucoup. Moi j'aime bien les tarots où justement on apprend de nouvelles choses, parce que c'est sûr que voilà, il faut vraiment se l'approprier, mais c'est un peu comme tous les tarots un peu différents. Hein, si vous avez le tarot des alchimistes, si vous prenez voilà, des tarots où en fait ça vous demande de vraiment vous impliquer pour, voilà, hein, pour les utiliser de suite. Et je trouve que c'est un jeu qui est bien pour l'été. Voilà, ça fait voyager, ça fait connaître certaines choses. Et j'ai bien aimé l'utiliser l'année dernière. Donc là, on passe au denier, donc à la terre, un de terre avec un carré vert. Le 2. Donc là, à la limite, on reconnaît la balance, mais on reconnaît surtout le symbole ici de l'infini. Le 3, on voit quelque chose qui fleurit. Le 4. Le 5 de denier, le séisme. Le 6 avec ses mains de cette déesse, voilà, hein, ouverte dans le côté don, partage. Le 7. Le 8. Le 9. Le denier. Et le 10. Donc, on a la fille de terre, Aphatérim, la lune en hiver, le fils de terre, la mère de terre et le père de terre. Après donc on passe ici au bâton, donc au feu,
avec donc ce triangle rouge en bas des cartes, le 2 de bâton, le 3, le 4, le 5 de bâton, le 6, avec on retrouve un petit peu ce côté laurier, pardon, côté laurier, voilà, victoire, le 7 de bâton, le 8, le 9, et le 10. Donc on a vraiment toutes sortes de dieux, on a des dieux grecs, romains, plutôt on va dire nordiques, le fils, la fille, la mère, le fils, oui je l'ai dû là, oui je l'ai déjà montré, donc le fils, la mère et le père. Donc voilà, je trouvais que c'était un tarot intéressant, un tarot original, qui change un peu et qui vous permet d'explorer un horizon un peu différent, un peu moins classique. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu, et bien je vous dis à bientôt, au revoir.